Si je vous parle de Dragon Ball, je pense que vous avez directement en tête Goku, Vegeta, voire même Freezer. Pourtant à l'époque, Piccolo était dans toutes les têtes. C'était lui le GOAT. C'était l'équipier de Goku et il était ultra important. Et dans les films, c'était Laura Farmer originelle. Mais aujourd'hui, il est mis de côté et quasiment oublié. Mais pourquoi? Il est temps de voir la chute de Piccolo, comment il est passé de GOAT à une gigantesque blague. Allez, c'est parti. C'est assez ouf quand même de voir à quel point on parle pas assez de Piccolo alors qu'il a juste un potentiel de dingue. Et c'est pas le seul exemple d'ailleurs de trucs juste exceptionnels et qui mériteraient plus de lumière. Puisque c'est aussi le cas des produits de notre sponsor du jour, Holzkern. Holzkern, si vous ne connaissez pas encore, c'est une marque familiale autrichienne qui crée des montres et des bijoux comme ceci, fait à partir de matériaux naturels en tout genre, en utilisant du bois, du marbre ou encore du nacre. Chaque pièce a sa propre spécificité qui la rend vraiment unique. Vraiment, moi qui aime pas trop les montres lambda bien trop classiques, j'adore porter ma montre Holzkern pour les grandes occasions. Avec, tu te sens vraiment unique et stylé, évidemment. Pourtant Holzkern, c'est pas que du flow, puisque c'est une marque engagée qui ne produit qu'en petite quantité, dans une démarche éthique et responsable. Comme ça, pas de production en masse, ni de surstock. Ce qui n'empêche clairement pas la qualité, avec leurs produits garantis 2 ans. En plus, la livraison et les retours sont gratuits, alors vraiment aucune prise de tête à avoir en commandant chez eux. Alors si toi aussi tu veux te démarquer avec un accessoire aussi unique que stylé et éthique, je t'ai mis un lien en description avec mon code de réduction perso qui t'offrira moins 15% sur tout site. Parfait pour faire un cadeau qui sort de l'ordinaire à tes proches ou juste pour toi-même. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, mesdames, il y a de tout sur leur site, pas uniquement de belles montres, puisque Holzkern c'est aussi des colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets et même des sacs toujours aussi naturels et uniques. Bref, de quoi plaire à tous les goûts. Donc, si tu veux des bijoux stylés pour ne pas rester dans l'ombre comme Piccolo, fonce sur mon lien en description ou flash le QR code juste ici pour atterrir sur le site de Holzkern et profiter de mon code promo de moins 15%. Encore merci à Holzkern pour leur soutien, et nous, on retourne rétablir un peu la justice pour notre ami Namek. Bon, avant de voir comment Piccolo a chuté, je pense que c'est intéressant de voir l'évolution du personnage et pourquoi il a de l'importance. Piccolo, ou Satan Petit Cœur Junior pour les anciens, c'est la progéniture du démoniaque Piccolo Daimao. Et si aujourd'hui on considère que les 3 plus gros ennemis dans Dragon Ball sont Freezer, Cell et Majin Buu, à l'époque, Piccolo Daimao était le plus grand antagoniste de l'œuvre. Et même lors de l'arc Cell, Toriyama a montré dans une couverture de chapitre que c'est un méchant important. C'est une véritable menace, et ses actions ont eu d'importantes répercussions, comme par exemple la mort de Krillin, Tortue Géniale et Chaozu. C'est d'ailleurs le seul méchant du manga original qui a le droit à son vœu, celui de devenir plus jeune. Et il a même tué Shenron. Et honnêtement, j'aurais trop aimé voir les théories des lecteurs de l'époque quand ils ont dû voir ça. Franchement, Piccolo Daimao, c'est la base de l'archétype du grand méchant bien vilain dans Dragon Ball. Il a des sbires, a fait subir des défaites aux héros, a un objectif clair et précis, et sa présence est une menace suffisante pour apporter des enjeux. Sans parler du fait qu'il est vraiment sans pitié. Le gars n'est que malveillance. Toutefois, il se fera vaincre par Goku. Mais avant de mourir, il va apprendre un œuvre très spécial, puisqu'il va créer son fils, qui aura pour mission de venger son père. C'est une menace suffisante pour que Goku s'entraîne avec Kami pendant 3 années. Le nouveau Piccolo et Goku se rencontrent pour la première fois lors du 23e Tenkaichi Budokai. Et honnêtement, le démon Piccolo se débrouille très bien. Il affronte Krillin, et bien que ce dernier de la ressource, il montre qu'il a plus d'un tour dans son sac, avec notamment ses membres qui s'allongent, ou encore la transposition. Ensuite, il affrontera Kami, qui est sa contrepartie, et aussi le maître de Goku, et le vaincra facilement pour 2 raisons. Bon, déjà, Piccolo est bien plus puissant que ce que pensait le dieu de la terre, et la technique utile pour enfermer le mal a été retournée avec le contre Mafuba. Il n'y a que Goku qui puisse espérer le vaincre, et honnêtement, je pense que c'est le combat le plus sous-estimé de la licence. Je dirais même que cet affrontement a inspiré le combat contre Vegeta, puisqu'on a un affrontement avec un ennemi géant, et on a évidemment le premier Beam Struggle de la licence. Et dans ce combat, Piccolo, il est ultra brutal. Vraiment, le moment où il se réveille pour balancer un rayon dans l'épaule de Goku, c'était hyper vénère et sanglant. Le pire, c'est qu'après, il tente de lui briser tous ses membres et de l'exploser. Mais il va être vaincu par Goku, qui a bien gardé le fait qu'il maîtrise la danse de l'air. Et en vrai, rétroactivement, c'est assez drôle de se dire qu'avant, Goku il pouvait pas voler. Genre quasiment tous les personnages de la licence peuvent le faire. C'est devenu un truc très basique. Enfin bref. Malgré ce final de fou, Piccolo ne va pas mourir et Goku va faire en sorte de le sauver pour éviter que Tout-Puissant ne meure. Et oui, vu que les deux sont liés, s'il y en a un qui meurt, l'autre aussi. Et bye bye les Dragon Ball. Du coup, Goku va même le soigner avec un Zenzu, et Piccolo promet qu'il reviendra, vaincra Goku, et va conquérir le monde. Bon, on a vu que Piccolo est un antagoniste à la base, mais qu'en est-il de la seconde partie du manga? Et boum, Piccolo n'est plus le méchant, puisque ce rôle revient à la menace Saiyan. Et avec Raditz, on comprend qu'ils sont pas là pour rigoler. Piccolo n'a rien pu faire contre lui, et Goku s'est juste fait one shot. Pas le choix. Il doit faire équipe, et honnêtement, j'aurais trop aimé voir la tête des lecteurs de l'époque quand ils ont dû voir les 2 ennemis jurés devenir alliés. Perso, je me suis jamais trop posé la question, vu que j'ai commencé avec l'anime Dragon Ball Z. Mais bref,
Piccolo est clairement le god qui pense être, vu que Goku n'a aucun moyen de vaincre son frère. Mais Piccolo en a tout, et c'est le Makeko Sapo. Et avec un travail d'équipe assez fou, Piccolo va tuer Raditz au prix du sacrifice de Goku. Mais comprenant que deux Saiyans encore plus puissants arrivent, Piccolo va entraîner Gohan, le fils de Goku, puisqu'il a un immense potentiel, comme il l'a brièvement montré face à Raditz. Il l'entraîne et se montre assez préoccupé envers le jeune garçon. Alors oui, ok, des fois il est sévère, mais c'est un démon les gars. Et il offre quand même des pommes à Gohan quand il galère à manger. Et en plus, il le surveille. Et quand les scènes arrivent, on se dit, ah bah ça y est, Goku va arriver et ils vont faire tous front commun ensemble. Sauf que non, notre héros est à la bourre, et celui qui va vraiment avoir ce rôle, bah c'est Piccolo. Et après quelques morts, le Namek va devoir prendre le lead. Et c'est là qu'on verra l'une des particularités de Piccolo, son intelligence et le fait que c'est un stratège. Il y aura deux stratégies, mais qui se solderont malheureusement par un échec. La première fois parce que Gohan s'est chié dessus, et la seconde fois, il a pas anticipé que les Saiyans n'avaient plus la faiblesse lorsqu'on tient leur queue. Malgré ses boulettes, on peut pas lui enlever que son sacrifice pour protéger Gohan de l'attaque de Nappa, c'était vraiment l'un des moments les plus marquants de l'arc. C'est un moment très important pour Piccolo, puisque ça montre sa rédemption, et ça aura un impact majeur sur Gohan et son développement, forçant cet enfant pacifique à vraiment se donner à fond en l'honneur de son maître. Là, ça y est, il avait atteint le summum de son développement et atteint la vraie rédemption. Comme l'a dit lui-même le Tout-Puissant, ce n'était plus un démon, et la preuve en est qu'il va quand même aller au paradis malgré les dingueries de son passé démoniaque. En plus, sa mort aura un vrai impact sur la suite de l'histoire, puisque sans lui, les Dragon Ball, c'est juste des cailloux quoi. Et c'est ça, et la volonté de ramener la Z-Team à la vie, qui a poussé nos héros à partir chercher d'autres Dragon Ball sur sa planète natale, Namek. Alors oui, il n'est pas là pendant plus de la moitié de l'arc, en même temps, il est mort, mais il se tourne pas les pouces, il s'entraîne au paradis, parce qu'il est chaud de team up à nouveau avec Goku pour se faire Freezer. Et d'ailleurs, parmi la Z-Team originelle, c'est bien le seul à faire des trucs avec Krillin. Non, vraiment. Heureusement qu'ils l'ont ressuscité sur Namek, parce qu'ils avaient bien besoin de renforts contre Freezer deuxième forme, qui saoulait tout le monde. Et ça, on le doit non seulement à son entraînement, mais aussi à sa fusion avec le guerrier Namek Nail, qui l'aura bien boosté. C'est simple, il a 3500 unités dans la saga Saiyan, et après, dans l'arc Namek, bon, en fait, on sait pas trop, mais il est assez fort pour impressionner Nail, qui avait une force de 42 000. Mais il estime, à raison, que ce n'est pas assez fort pour mon Freezer. Là, c'est que de la supposition, mais on se doute qu'il est plus fort que Nail. Donc en vrai, il doit avoir une puissance qui équivaut entre 100 000 et 300 000. Mais bon, c'est pas assez, donc il utilisera l'assimilation. Technique qui a été teasée un peu avant, quand Krillin et Gohan ont parlé avec le grand chef Namek. Mais bref, même s'il avait l'avantage, il va se prendre une rouste lorsque Freezer passe en troisième forme et il ne pourra rien faire contre l'ami final de cet arc. En vrai, il va bien aider lorsque Goku va tenter le Genkidama. Il a éboré un plan qui a pas mal marché, puisqu'il va prendre l'énergie de Krillin et de Gohan pour stall Freezer, le temps que Goku balance son attaque ultime. Franchement, propre comme plan, et encore une fois, ça montre que Piccolo a le potentiel d'être un bon leader pour la Z-Team. Ça lui donnait vraiment de l'importance et un vrai rôle. Dans l'arc des cyborgs aussi, il a eu ses moments de gloire. Il a quand même le niveau pour défoncer C20, au point de le forcer à cheater pour se barrer comme un lâche afin de libérer C17 et C18. Bon après, ils se feront défoncer par les cyborgs, mais bon, comme tout le monde. Et là où tous les autres persos de la Z-Team sont complètement dépassés, Piccolo, il prend ses balls et il va les poser sur la table, histoire de dire au Tout-Puissant, écoute, frérot, tu sers plus à rien, à part pour les Dragon Ball. Viens, on fusionne. Ah vraiment, il a pas respecté. Mais il avait pas tort. Résultat, après la fusion, Piccolo, c'est le héros le plus fort. Et ça, il va bien le montrer en affrontant Cell première forme, où même s'il sait qu'il est en galère contre lui, il va jouer les tacticiens pour se faire blesser et forcer son adversaire à balancer tout son plan. Et après ça, il va quand même avoir un combat juste insane contre C17, qui est juste beaucoup trop sous-estimé. Vraiment, c'était super bien chorégraphié, avec des techniques que j'ai trouvé vraiment super géniales, c'est incroyable. Mais bon, il se fera vaincre par Cell, qui à partir de là devient le gros méchant de l'histoire. Et Piccolo n'aura plus de grand rôle à jouer, puisque d'autres membres de la Z-Team vont tenter leur chance contre Cell, lui, il sera juste là à commenter ce qui se passe comme beaucoup d'autres persos. Mais bon, c'est pas si grave que ça, puisque tous les personnages vont se faire dépasser par Goku, et bien sûr, Gohan. Enfin bref, jusque là, Piccolo, c'est vraiment un GOAT, il est resté utile, et même 20 tomes après sa première apparition, il a encore eu des moments marquants. Ce qui est très bien en tout cas, surtout quand on voit comment les membres les plus anciens de la Z-Team sont devenus has-been et vivent dans l'ombre. Mais malheureusement, ça sera la dernière fois que Piccolo sera utile. Et tiens d'ailleurs, comment ça se passe dans les films? Eh bah je dirais que les films lui donnent une bonne image. Le personnage est montré comme étant l'égal de Goku, ou en tant que numéro 2 dans les premiers films. Bon après, faut se l'avouer, il sert globalement d'échauffement au méchant avant que Goku ne l'emporte. Mais si on met de côté son rôle de sidekick, les films mettent bien en avant Piccolo, puisqu'il a beaucoup de moments mémorables, comme à chaque fois il sauve Gohan. Ça montre l'affection qu'il a envers son élève, et c'est des moments toujours très touchants. Ensuite, je dirais que le personnage, il a vraiment de l'aura. Non, sans déconner, à chaque fois qu'il apparaît, il a la classe. Vraiment, c'est Laura Farmer originelle. Mais si je dois mettre en avant ses réussites, c'est dans le premier film où il a un combat très sympa contre Garlic Jr. avec Goku. Là, les deux se battent bien ensemble. Je dirais même que le combat contre Garlic Jr. est meilleur que celui contre Raditz. Ensuite, il a une grande importance contre Slug,
Et ça m'étonne pas, le méchant du film est un Namek. Piccolo est très cool dans la revanche de couleur, où il tue les sbires de couleur, et honnêtement j'adore ses attaques avec ses bras élastiques. Dans DBZ, on voit pas souvent ses attaques. Et j'adore quand il arrive dans le film sur Broly, genre il soigne tout le monde avec des Zenzu, il est chaud pour affronter le Super Saiyan légendaire, alors qu'il amarrave juste tout le monde. Et j'adore quand il fait la morale à Vegeta. En vrai, la plupart des films sont cool, mais en général Piccolo se fait vraiment défoncer, et c'est normal, ce n'est pas le personnage principal. Si vous pensez que Piccolo est devenu une blague, vous pensez directement à Dragon Ball Super. Et vous aurez raison, le personnage est pas terrible dans cette période. Mais en vrai, la chute de Piccolo avait déjà bien commencé dès la fin de Dragon Ball Z. Bon, si on regarde le palmarès du guerrier Namek lors de cet arc, Piccolo, il est nul. Genre, vraiment éclaté. Déjà, lors du tournoi, Vegeta est sûr de défoncer tout le monde en forme de base. Puisque, pour rappel, la Z-Team a donné l'idée de ne pas se transformer en Super Saiyan. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire qu'en forme de base, Vegeta est plus fort que Piccolo, MDR. Alors que dans l'arc d'avant, le prince des Saiyans arrive à dépasser le Namek juste parce qu'il a une nouvelle transfo. Donc voilà, Piccolo, il s'entraîne tous les jours, en même temps il a que ça à foutre de sa journée, mais il n'a même pas pu rattraper l'écart de puissance qu'il avait déjà à l'époque. Là, il s'est considérablement élargi. Ensuite, il a aucun combat. Non mais MDR. Genre il voit Kaioshin, il se demande qui il est. Genre Kaioshin il est mystérieux tu vois. Et là son adversaire lui répond en mode il est dans ses pensées. Et là, le grand Piccolo, il se chie dessus et il abandonne. Et quand il voit Goku, il bégaye en Namek et il dit que la différence de niveau est beaucoup trop grande. En plus, quand il parle au Kaioshin et qu'il lui dévoile sa véritable identité, Piccolo il est choqué. Et Goku le voit, et il est en mode « Ah, il t'a mal parlé, tu veux que je le remette à sa place ?» Non mais MDR. Le grand Piccolo, qui est sage et stoïque, est présenté comme une victime aux yeux de Goku. Et vraiment, on pourrait se dire que ça met le Kaioshin en avant, pourquoi pas hein. Piccolo, c'est pas un petit du quartier, et ça peut montrer qu'un personnage est dangereux. Sauf qu'en vrai, on va pas se le cacher hein, mais le Kaioshin, il pue la merde quoi. Genre il a peur de tout le monde, alors que les persos, ils sont pas si forts que ça aux yeux de Goku. Donc honnêtement, ça rend pas service à Piccolo. Enfin bref, Piccolo ne sert à rien, et il se fait cracher dessus par Dabra. Il faut le sauver, donc du coup, faut battre les ennemis. Et ensuite, lorsqu'il ne sera plus en pierre, il va juste attaquer Badidi, qui va bien dégommer, et face à Boo, il fuira avec les enfants de Goku et Vegeta. Waouh, incroyable. Il a giflé un vieux cafard bon pour les pads, Tema le grand Gary Z, mais dans son rôle d'instructeur des petits Saiyans, où normalement c'est son truc quoi, où tu dis qu'il va être sévère, mais juste comme avec Gohan, ah c'est juste pas ouf hein. Et il est pas hyper à l'aise avec la danse de la fusion, mais bon, au moins, il va un peu briller en faisant perdre du temps à Boo avec son sablier et son grand détour de con, en plus de l'avoir scellé en détruisant la porte de la salle de l'esprit et du temps. Après, ça fait un contraste assez chelou entre ces moments d'intelligence et ceux où tu le vois beaucoup trop expressif pour rien, alors que Piccolo, il est stoïque de base quoi. Et genre vraiment, il se fait absolument pas respecter par Gotenks. MDR. Piccolo qui est contraint de faire des passes lors de l'attaque Boubou Volleyball. Non mais c'est quoi ce délire? Par la suite, il va se faire absorber et le seul truc positif de tout ça, c'est que Gohan note que Boo est devenu plus intelligent en absorbant Piccolo. Yes! Un peu de respect pour notre Namek. Mais pour le reste, lorsque Buten passe en forme Piccolo, Goku lui sort que Gohan peut s'en occuper tout seul. En mode, la force du Namek, elle est anecdotique. Bon bah, rip. Et si vous trouvez que Piccolo c'est une blague dans la saga Boo, alors là, dans GT, c'est un massacre. Le gars, il apparaît quasiment pas dans la série, il se fait juste one-shot dans la saga Baby Vegeta, et décide de se sacrifier parce que les Dragon Ball doivent être détruites avec leur créateur. Le seul truc sympa de Piccolo dans la série, c'est qu'il veut pas aller au paradis, et préfère s'occuper de l'enfer, où il devient une sorte de protecteur. Genre, vraiment. Dans ces séries, Piccolo c'est limite un caméo. Et pour Super, il est méga osef. Il se fait one shot dans Battle of Gods comme tous les autres persos. Dans la résurrection de Freezer, il se bat un petit peu, mais se fera défoncer par un random comme Tagoma. Et vraiment, son sacrifice, c'est nul. En mode c'est pour la nostalgie, alors que dans les faits, ça ridiculise autant Gohan que Piccolo. Ensuite, lors du tournoi de l'univers 6, il sera dans l'équipe, mais on te fait bien comprendre qu'il est inférieur à Frost, genre Goku lui dit qu'il a aucune chance, et que le mieux qu'il puisse faire serait de fatiguer son adversaire au maximum. Comme ça, Vegeta n'aura qu'à finir le boulot. Et Piccolo, il est en mode « Ah, c'est tout ce que je peux faire maintenant ». Non, c'est juste hyper triste. Il se bat plutôt bien, il utilise son élasticité, ses clones et le Makeko Sapo. Toutefois, il se fera fumer à cause de la triche de Frost. Il aurait pu continuer le combat, mais Vegeta l'a acheté comme une vieille chaussette, en mode abandonne et laisse faire papa. Pour l'arc Black Goku, ça va être une immense blague. Genre, Goku se trouvait une solution contre Black Goku et Zamasu, et Piccolo, il propose d'utiliser le Mafuba. Il lui propose de lui montrer, mais notre protagoniste se casse sans l'écouter. Par la suite, il sera enfin utile lors de l'arc Tournoi du Pouvoir. Dans le manga, il vaincra Bergamo, qui est le combattant le plus fort de son univers, et remarquera qu'un homme invisible l'éjectera. Dans l'anime, il affronte des Namek qui recourent à l'assimilation. Vraiment, il galère puisque ses ennemis sont trop puissants, mais il réussit à les vaincre en faisant équipe avec Gohan, et honnêtement, le combat était plutôt cool. D'ailleurs, la scène avec Nail et Camille, elle est vachement sympa, et ça montre maintenant que Gohan a grandi, puisque maintenant, c'est à son tour de protéger son ami. Mais il se fera jeter comme une merde face à un ami minuscule, et
grosse blague, C17 va remarquer que l'adversaire est tout petit grâce à sa Super Wii. Et qui d'autre a une Super Wii? Eh bah oui, c'est Piccolo. Je crois que les auteurs l'ont oublié. Enfin bref. Dans Broly va enseigner la fusion à Vegeta juste pour le fanservice, et il aura un rôle un peu plus actif dans l'arc Moro, où il fera équipe avec Gohan. Et même s'il se débrouille bien contre 73, il se fera complètement défoncer par l'ennemi suivant. Mais Goku va atomiser celui qui leur donnait tant de mal. Et genre, t'as un dialogue hyper triste où il dit « Oh, à quoi ça sert de s'entraîner si on peut pas protéger la Terre? Et depuis combien de temps l'écart s'est autant creusé ?» Vraiment, c'est assez triste de voir que l'un des persos les plus appréciés est devenu une loque à ce point-là. Genre, même dans Daima, sa présence, elle est anecdotique au possible, et t'as même l'impression qu'il est devenu teubé, tellement il sait presque rien de ses origines. Pourquoi Piccolo a chuté à ce point-là? Eh bien perso, j'ai 2-3 théories. La première, c'est que le personnage n'avait plus grand chose à raconter. En effet, depuis sa rédemption depuis l'arc Saiyan, il n'y a plus grand chose à développer sur le personnage. Alors ok, il visite sa planète, et c'est très bien, mais en soi, il a juste été utile pour échauffer le méchant et avoir un power-up. Dès la fin de l'arc, il a fait partie des gentils, et il n'a pas de réel développement au niveau de sa moralité. Alors, en vrai, il y a bien un dialogue juste après sa défaite contre les cyborgs, où il essaie un peu de faire le mec sombre, mais, comme le dit Krillin, il dit des conneries par ego. Et au final, à la fin de l'arc Cell, et pour tout le reste des différentes aventures, il devient le protecteur du palais de Dieu. Donc bon, c'est compliqué de faire intervenir un personnage si c'est juste pour le faire combattre pour rien. Et justement, par rapport à ça, je dirais qu'il se fait complètement éclipser par Vegeta pour ce rôle de rival et second. À partir du moment où Piccolo est mort, la rivalité entre Goku et Piccolo est devenue inexistante. Déjà parce que Vegeta a eu un rôle très important lors de la saga Namek, on le suivait carrément, et c'est simple, à partir du moment où Vegeta a explosé en popularité, Piccolo a été mis de côté. Et ça, on le voit bien dans les films, où avant, c'est Piccolo, le bras droit de Goku, et maintenant, il est relégué au niveau des rôles tertiaires. Et c'est vrai que ça aurait été bête de se priver de Vegeta. Déjà, parce qu'il a un caractère qui permet de facilement écrire des histoires, là où Piccolo, de base, il est assez stoïque et a tendance à réagir à la situation, Vegeta, il est ultra arrogant, et il va se mettre dans la merde tout seul. Vraiment. Il cherche la bagarre, et c'est également un personnage qu'on peut développer. Le développement de Piccolo, il s'est fait en un arc, et celui de Vegeta s'est fait sur toute la série. Et en plus, Vegeta est un Saiyan. Ça veut dire que toutes les transformations que Goku peut avoir, bah Vegeta, il peut les avoir aussi. Ensuite, je dirais que le personnage a souffert de la popularité du Super Saiyan. À partir du moment où Goku atteint cette forme, on a eu de plus en plus de personnages qui ont eu cette transformation, avec Mirai Trunks, Vegeta et bien sûr Gohan, sans parler de toutes les formes qu'il y a eu lors de l'arc Cell et Boo. Vraiment. Les transformations, ça a changé à jamais Dragon Ball. Et bien plus que ça d'ailleurs, vu que la plupart des shonen ont repris les codes de Dragon Ball. Et c'est pour ça qu'on a autant de personnages qui se transforment. Et Piccolo, étant pas un Saiyan, il a subi cette mise à l'écart comme tous les autres terriens. Et en vrai, cette mise à l'écart, c'est pas quelque chose de nouveau dans Dragon Ball. C'est pas un manga comme One Piece, où généralement, tout le casting principal combat des adversaires de leur niveau. Non. Dans Dragon Ball, on a généralement un seul gros méchant, et les nouveaux membres du casting éclipsent les anciens. Genre Yamcha, il sert à rien dès que Tenshinhan rejoint les Z Warriors, et pareil pour Piccolo qui a enterré la carrière de l'humain à 3 yeux. Et après ça, c'est Vegeta qui a limité le temps d'écran du Namek. Et techniquement, en termes de puissance, Piccolo est resté dans la moyenne haute pendant quasiment tout le manga, mais c'est vraiment avec l'arc Boo que ça a changé. Et pourquoi me direz-vous? Eh bien, c'est à cause des Saiyans. On se focus énormément sur la rivalité entre Goku et Vegeta. Gohan est devenu un personnage central depuis l'arc d'avant, et même devenu pendant un temps le protagoniste, donc forcément, faut continuer à développer. Et on a aussi les nouveaux arrivants avec la nouvelle génération que sont Goten et Trunks. Donc forcément, avec le casting qui s'agrandit, la place de Piccolo a été radicalement réduite. Il n'est plus actif comme avant. Toutefois, il aura un rôle important en tant que maître, vu qu'un des thèmes de l'arc Boo, c'est la notion d'héritage, comme on le voit lorsque Goku veut que le monde se défende sans lui. Et Piccolo peut remplir ce rôle, puisqu'il a déjà formé Gohan. Et si on prend le reste de la Z-Team, hors les Saiyans, c'est peut-être le personnage qui a le plus de temps d'apparition dans l'arc Boo. Et pour finir, je dirais que la chute de Piccolo vient de l'écriture de Toriyama. Et si vous connaissez un petit peu Dragon Ball, vous allez me demander pourquoi le personnage préféré du mangaka est autant mis de côté par lui-même. Bon, déjà, il doit avoir la pression des éditeurs et des lecteurs, et c'est pour ça qu'on a vu pas mal de changements dans l'œuvre. Par exemple, l'arc Great Man a été avorté, vu que les lecteurs n'aimaient pas les aventures de Gohan en tant que protagoniste. Donc, à mon sens, Toriyama a dû mettre d'autres personnages sur le devant de la scène. Ensuite, je dirais que l'auteur a voulu faire plus d'humour avec Piccolo. Il avait presque carte blanche, et c'est pour ça qu'on a des personnages hauts en couleur, comme Gotenks ou le retour de Mr Satan. Et faut pas oublier qu'Akira Toriyama, c'est un auteur de manga humoristique. Donc évidemment qu'il va s'éclater avec Piccolo, qui se retrouve dans cette situation comique malgré lui, d'autant plus qu'il n'avait plus le Great Saiyan Man pour se lâcher de ce côté-là. Et concernant Super, il a un peu gardé cette posture de personnage un peu comique, mais globalement, il est plus montré comme étant inutile. Et vu que Super met beaucoup trop en avant Goku et Vegeta, c'est pas étonnant que le personnage n'ait rien pour lui. Et le souci, c'est qu'à chaque fois qu'il fait un truc un peu stylé, on le rabaisse. Puis bon,
lui qui est censé être le personnage le plus intelligent de la bande, il a quelques problèmes de mémoire dans Daima et Super. Genre il ne sait plus parler le Namek alors qu'il a absorbé le tout-puissant Enel, sachant qu'avant, ça lui posait pas de problème pour se taper la discute dans sa langue maternelle, et il a oublié qu'il pouvait devenir géant dans Super Hero. Alors que dans l'arc d'avant, il affronte 73 qui a copié ses pouvoirs et qui est devenu gigantesque. Bon, j'ai beaucoup parlé de l'ascension et de la chute de Piccolo, mais à mon sens, le personnage a encore des trucs à faire. Déjà, je suis très content qu'on ait un film où il a l'un des deux rôles principaux, ça lui a vraiment permis de le remettre sur le devant de la scène. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi ça n'a pas été fait avant. Vous me direz, peut-être qu'il aurait fallu le justifier, mais on a bien vu que dans DBS, c'est plutôt facile. Hein. Ah, j'ai plein d'exemples, notamment sur comment Freezer est revenu avec un niveau de dingue, que Tortue Géniale soit de nouveau dans le game alors qu'il était surpassé de très loin, et comment C17 est devenu au même niveau qu'un Super Saiyan Blue en étant juste garde forestier. Je sais pas, mais bon. Au moins Piccolo a une bonne transformation, et je pense honnêtement qu'on reverra un peu plus le personnage sur le devant de la scène. Déjà il était plutôt actif dans Daima, et ça c'est plutôt cool, et je pense que si le manga continue, Piccolo aura son importance dans l'arc Black Freezer, comme on peut le voir dans la cover du top 24 de DBS. En tout cas ça fait plaisir de le revoir sur le devant de la scène. J'espère juste qu'ils vont rendre ses techniques et sa transformation différentes des autres. Après tout, Dragon Ball manque clairement de différence à ce niveau là. Alors ok, ils peuvent faire plein d'attaques avec des noms différents, sauf que globalement, c'est juste un rayon de ki. J'espère que le perso va continuer d'utiliser son élasticité, et pourquoi pas, soit être un giga tank, vu comment le personnage il est massif, ou alors utiliser sa télépathie, télékinésie, ou encore sa magie. En tout cas, le perso a vraiment du potentiel en termes de combat, et j'espère qu'ils développeront sur un autre axe, que juste, c'est le maître de Gohan. C'est bon, on a compris, et c'est revenu un peu trop de fois dans DBS, auquel cas il restera statique, et n'aura pas grand chose à raconter, ça sera juste un gars de plus. Et en soi, le problème de Piccolo, c'est bien sa position de personnage secondaire. Il ne battra jamais un ennemi principal, puisque Goku est là pour ça. Non, lui, il sert juste d'échauffement méchant. Et à vrai dire, je pense qu'il a un manque de popularité au global. Même s'il a eu un grand rôle dans un film, les producteurs ont quand même poussé Gohan à être mis en avant, puisqu'ils n'avaient pas confiance en Piccolo. Parce que oui, à la base, c'était censé être un film centré sur Namek. Putain, en vrai, le pauvre, même dans ses propres projets, il est mis au second plan. Mais quand on regarde ce qui s'est passé avec DBS, on va dire que c'est pas si mal, puisque maintenant, il est dans le top 5 des héros les plus puissants. Enfin bref, dites-moi ce que vous pensez du personnage et ce format. Et est-ce que ça vous chaufferait que je fasse la même chose avec d'autres personnages? Je peux peut-être faire une analyse sur Bardock ou encore Gohan. Je sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Encore merci à Allscairn d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas d'utiliser mon lien en description ou de flasher sur QR code juste ici pour atterrir sur le site de Allscairn et de profiter de mon code promo de moins 15%. En plus, la livraison et les retours sont gratuits et faciles. Allez, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine, ciao!